Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers téléspectateurs, aujourd'hui j'aimerais aborder la seconde et dernière partie du thème de l'environnement et du développement. Le développement et l'environnement. L'être humain recherchant assidûment la réalisation du bien et de la prospérité, le terme développement est apparu pour concrétiser l'évolution, la civilisation et la prospérité. L'emploi du terme développement s'étend au monde entier suite à la Seconde Guerre mondiale et ce qu'elle a entraîné d'anéantissement et de ruines qui ont marqué plusieurs pays et surtout l'Europe. Après avoir tant souffert des guerres et des ruines, les peuples aspirent à un monde dominé par la paix et la prospérité. C'est ainsi que le monde a trouvé dans le développement un moyen pour les réaliser. Le monde s'est réparti en deux groupes. Un groupe englobant les pays développés et un autre composé des pays en voie de développement. Ensuite, les pays du premier groupe se sont divisés suite à la guerre froide en ce qu'on a appelé le premier et le deuxième monde. Quant aux pays en voie de développement, ils ont été nommés les pays du tiers monde. Le monde a mesuré le développement à l'aide du taux de la production nationale du pays et la part de chaque membre dans cette production. Une invitation à aider les pays du tiers monde est apparue pour qu'ils atteignent le monde développé afin de réaliser le rêve mondial d'un monde dominé par la paix et la prospérité. De nombreuses organisations internationales se sont formées, dont la plus importante est celle des Nations Unies, qui comprend entre autres l'UNESCO, l'UNICEF et la Banque internationale pour aboutir à la coopération mondiale et contribuer à aider les pays en voie de développement. Les pays développés se sont aussi occupés de former des organisations pour accorder des aides et des prêts aux pays en voie de développement afin de les élever à leur niveau de développement. Les églises, qui n'étaient pas isolées de cette évolution mondiale réalisée après la Deuxième Guerre mondiale, se sont senties concernées par le processus du développement. Elles ont commencé à accomplir de nombreux programmes. Elles ont activé le mouvement de la coopération entre les églises dans ces domaines à partir des aides des églises, soit à travers les relations bilatérales, soit par des conciles écuméniques. Aujourd'hui, après 40 ans d'adoption de la conception du développement bâtie sur la croissance de la production, ayant comme but l'établissement d'une société dominée par la paix et la prospérité, l'homme se demande, est-ce que le rêve s'est réalisé? Nous constatons que le riche s'est épanoui et que le pauvre s'est appauvri. L'exemple de la société civile prospère et avancée que représentent les sociétés du Nord est un exemple fondé sur la consommation et les biens matériels qui affaiblissent les valeurs spirituelles et humaines. De même que valoriser le développement par l'augmentation de la production a abouti à l'épuisement des richesses terrestres et des sources d'énergie. C'est ce qui est arrivé aux pays pauvres qui auraient dû se débarrasser de l'état de pauvreté et de retard dont ils souffraient. Ajoutons à tout cela que le système d'aide internationale a été manipulé la plupart du temps dans des visées politiques avant la guerre froide. Les prêts qui ont été accordés aux pays du tiers-monde pour réaliser leur développement ont mis fin à l'espoir de ces pays dans le progrès après les avoir chargés du joug des dettes et des intérêts pour les années à venir. Les traces destructrices qu'a causé ce développement de l'environnement, comme l'élévation de la température terrestre, l'influence sur la couche d'ozone, la pollution
ont été une des conséquences graves de cette course à l'augmentation de la production des pays industrialisés. Ces résultats sont une preuve de l'échec de ce système du développement basé sur l'augmentation de la production comme système du bien et de la prospérité. Aujourd'hui, le monde a besoin d'une réforme de la conception du développement. Si on retourne au livre de la Genèse, on trouve ce que Dieu visait par la relation entre l'homme, la terre et l'environnement. C'est comme, il l'a bien précisé, le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et le garder. Dieu veut que l'homme travaille la terre, c'est-à-dire qu'il profite de ses biens et de ses richesses pour faire sa vie, mais en même temps la garder, ne pas la détruire. Et même quand Dieu a créé Adam et Ève, il les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez-la, soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la terre. » L'homme profite de la terre non seulement pour sa génération, mais pour les générations futures qui ont le droit de vivre et de profiter du bien de la terre. C'est ainsi que l'être humain peut réaliser ce que Dieu lui a confié et qui réside en la continuation de l'espèce humaine. L'être humain a donc le droit de profiter des biens de la terre et de tout ce qui existe d'animaux et d'oiseaux. Mais aussi, il faut qu'il garde la terre puisqu'elle est la belle image achevée par Dieu. Dieu vit que cela était bon. La découverte des dangers qui entourent la terre et l'environnement comme conséquence des actes humains accomplis en vue d'une réalisation du développement rappelle à l'homme son engagement de garder la terre, l'environnement et l'aspiration à la réalisation d'un nouveau concept du développement. C'est ce qui a été réalisé dans le colloque des Nations Unies sur l'environnement et le développement qui a eu lieu à Rio de Janeiro, au Brésil, et qui est nommé le sommet de la Terre. La plus importante exécution de ce grand colloque, auquel ont assisté plus de 100 présidents de différents pays, est l'acte de diriger les regards du monde vers la relation intime entre le développement et l'environnement, ainsi que le remplacement du mot développement par une nouvelle expression, le développement durable. Dans son élocution lors de la conférence du sommet de la Terre, le docteur Boutros Ghali, ancien secrétaire général des Nations Unies, a expliqué que le nouveau concept du développement était un développement fondé sur des ressources renouvelées et qui n'expose pas au danger l'avenir des générations futures. Il a aussi éclairci la relation entre l'économie et l'écologie. Il a assuré qu'elles dépendaient l'une de l'autre. Il a argumenté en faveur de sa thèse par le recours à l'origine grecque des deux mots. Il a montré que le mot économie et le mot écologie ont une seule origine grecque, ikos, qui veut dire les membres de la maison. Tandis que le mot économie indique une administration convenable et raisonnable des membres de la maison, le mot écologie exprime l'étude et la bonne compréhension de la maison qui constitue une partie de l'administration parfaite. C'est pour cela que l'écologie est par nature une partie de l'économie. En réformant le concept du développement, le monde aspire à un avenir qui présente une vie noble pour chaque être et qui garde les capacités de la terre et ses richesses pour que la vie puisse progresser. C'est la raison pour laquelle le monde veut établir un pacte comme celui des droits de l'homme pour organiser
la relation entre l'homme et l'environnement et pour réserver à chaque individu des générations à venir son droit de jouissance des biens de la terre et ses capacités. La question posée devant l'Église aujourd'hui est le degré de sa compréhension vis-à-vis de l'importance du processus environnemental et son aspiration à une vie meilleure et à une justice sociale ainsi que son rôle dans le monde. Chers frères et sœurs, à la fin des 12 thèmes, chers téléspectateurs, ainsi se terminent nos émissions sur l'Église face aux problèmes contemporains qui, je l'espère, vous ont été utiles et gloire à Dieu éternellement et pour les siècles des siècles. Amen.